Salut à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le déballage et la présentation du Colina K100 Plus. Donc le plaisir parce que ce téléphone je l'attendais en fait. Je l'attendais car j'avais vu une vidéo de présentation sur YouTube, une vidéo de notre cher GLG. Et sincèrement, au niveau des specs et du design, je l'avais trouvé assez excellent. Et en fait, quand je dis excellent, c'est par rapport au prix surtout. Donc, je l'ai commandé le 18 décembre. Et il est arrivé hier, le 29 décembre. Donc, ça a mis à peu près 11 jours. C'était une livraison en express par DHL. Alors, il était affiché sur le site à 130 €. Donc, moi, j'ai pris une assurance, plus les frais de livraison, ça faisait 25 € de plus. Plus le code réduction du JT Geek de 3 €, donc il m'est revenu à peu près à 150 €. 150 €, à savoir qu'aujourd'hui on peut le commander sur MyEFox à 160 € expédié de France en livraison gratuite. Donc là, ça vaut largement le coup. Donc je l'ai reçu hier, donc il était emballé dans son plastique DHL, et quand j'ai eu la boîte en main, j'étais assez surpris parce que pour un téléphone affiché à 130 €, il a quand même une boîte plutôt sympa, je dirais même assez sympa quoi. Une boîte fine, donc elle est très correcte quoi. Ça fait pas boîte de téléphone d'entrée de gamme ou de bas de gamme, hein. C'est vraiment c'est une belle boîte. Donc quand on le retourne, qu'est-ce qu'on a derrière? Par contre là, j'ai eu un petit coup de choc, c'est quand j'ai vu cette grosse étiquette grise. Donc on aurait dit les étiquettes qu'on voit derrière les fours à micro-ondes ou derrière les machines à laver. Mais bon, je rappelle, c'est un téléphone à 130 € quoi, à 150 € arrivé en France. J'ai oublié de préciser, j'ai eu des frais de douane d'un montant de 23 €, mais normalement vont être remboursés par MyEFox puisque j'avais souscrit à l'assurance frais de douane, tout ça. Donc alors, qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Il nous dit que c'est un Colina K100 Plus. Donc la marque c'est Colina. Par contre, je sais pas où ils vont chercher leur nom, mais ils doivent avoir un catalogue spécial non bizarre quoi. Alors, Colina K100 Plus, ça aurait presque même pu être une marque de voiture. Toyota Colina, en plus c'est écrit V6, 100 octa-core, 32 chevaux et compagnie. Bon, on revient au téléphone. Donc c'est un Colina K100 Plus. Donc je sais pas pourquoi V6 si c'est le nom du modèle, 100 c'est W, on sait pas trop quoi. Alors c'est un octa-core. Déjà c'est très intéressant. C'est un octa-core, c'est le MTK 6592T. Cadencé à 2 GHz. Ensuite, il a 2 Go de RAM. C'est excellent. 32 Go de ROM. C'est excellent. C'est un 5 pouces 5. Un écran IPS. C'est un écran. C'est donné en. Je sais pas si on va le voir. C'est donné en Super AMOLED. Super AMOLED, 1920 par 1080 Full HD, une caméra arrière de 13 millions de pixels, une caméra avant de 5 millions de pixels et surtout une batterie de 3200 mAh. Donc c'est vraiment pour moi, sur le papier c'est un excellent téléphone. Donc après il y a une petite incohérence là. Ici c'est écrit 5 pouces et là c'est écrit, on le voit où, 5 pouces 5. Donc là on voit 5 pouces 5 et juste ici on voit 5 pouces. Donc c'est une petite incohérence. Alors, par contre, ce qui va un peu déplaire à certains et à tous les geeks, c'est qu'il est bloqué en 4.2.2. 4.2.2 parce que si vous voulez, à la base, c'est un téléphone qui a été fait par un grand groupe chinois qui s'appelle Baidu. Donc et il est normalement sorti avec la ROM Baidu OS. Donc et comme bon, ils ont mis Android dedans, ils l'ont mis en Android pur, mais c'est un Android 4.2.2 pour nous. Moi ça me dérange pas, sincèrement ça me dérange pas, du moment que le téléphone est fonctionnel et compatible avec quasiment tout, il n'y a aucun souci pour moi. Donc ce qui va aussi peut-être déplaire certains, c'est qu'il n'est pas 4G. Il n'est pas 4G du tout. Il est WCDMA 900-2100, donc c'est excellent pour la 3G. Et GSM, toutes les bandes de fréquences. Donc il ne sera que 3G.
Par contre, en 3G, il est compatible HSPA et compagnie, quoi. C'est avec du Bluetooth 4.0, GPS, AGPS. Il a tout. Bon, après, là, il nous montre qu'il a un pad à l'arrière. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, on va passer à l'ouverture de la boîte, de la belle boîte. Et vous allez voir que pour un téléphone à 150 €, sincèrement, il est vraiment complet. Et c'est pour ça que j'étais curieux de l'acheter. Et je l'ai acheté vraiment pour l'avoir en main, pour le tester. Donc, le téléphone, on va acheter un petit coup d'œil rapidement. On va le mettre de côté et on va passer à la boîte. Donc, j'étais vraiment curieux de le prendre en main, de le tester, de l'essayer. C'est pour ça que je l'ai commandé. Donc, c'est pas un téléphone que je vais garder. Mais je voulais le voir, quand j'ai vu les specs, j'ai vu ce qu'il avait dans le ventre, le design qu'il avait, et le prix surtout, j'étais un peu perplexe. Il fallait que je voie ça. Donc à l'intérieur, on retrouve un petit piquet pour sortir le slot de SIM. Donc ça laisse présager que le téléphone ne s'ouvre pas, la batterie n'est pas amovible. Mais bon, pour un prix comme ça, on ne peut pas tout avoir, hein. Alors à l'intérieur, on retrouve des étiquettes avec les IMEI, donc je sais pas trop à quoi ça peut servir. Un papier écrit en chinois, donc ça on va le refermer. Ils auraient pu mettre un petit film protecteur. Voilà. Pour le prix, franchement, c'est déjà bien qu'ils mettent une boîte. Donc alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Le chargeur. Donc le chargeur est en prise US, donc ils fournissent un adaptateur. Je suis pas très fan des adaptateurs comme ça, donc moi si je devais le garder, si je pouvais le remplacer le chargeur, je le remplacerais. Donc on va ouvrir le petit chargeur. Allez, viens Coco. Bah c'est un petit chargeur assez mignon, quoi. Il est petit, il est sympa. Donc ouais, ça va, ça s'emboîte bien, ça tient bien. Donc vous verrez rien. Alors, c'est un ampère, hein. Donc c'est pas, il n'y a pas de charge rapide, il n'y a pas de, mais bon, on peut pas tout avoir. Pardon. Le chargeur, il est sympa. Il est greffé sans plus, donc c'est vraiment un chargeur dédié au modèle. Donc après, bon, on n'a pas de norme CE ou quoi que ce soit, hein. C'était donc 5 volts, 1 ampère. Après, c'est écrit en chinois, sans plus. Bon, on verra. On n'aura pas plus d'informations, quoi. Mais bon, il est sympa, il est mignon, à savoir qu'on en trouve un peu de partout, donc on peut facilement en prendre un norme CE pour avoir plus de sécurité si on n'a pas confiance. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? De l'autre côté, sans surprise, le câble USB, micro USB. Donc on va essayer d'ouvrir ça proprement, sans tout faire tomber. Et en restant bien dans le champ de la caméra surtout. Bah, ça m'étonne aussi, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça, hein. C'est un câble USB, micro USB 2.0, un câble standard, quoi, hein. Il a rien de particulier, mais il est aussi greffé sans plus. Donc c'est vraiment un câble dédié pour ce téléphone, hein. Donc c'est pas mal. Pour un téléphone à ce prix-là, je m'attendais pas à autant de petits plus. Donc il n'y a pas de kit manip fourni avec. Donc il n'y a pas de kit manip fourni avec. Moi personnellement, ça me dérange pas, dans la mesure où je préfère qu'il n'y en ait pas, que j'en utilise un à moi que j'ai, et moi j'utilise les Honor AM12. Plutôt qu'ils en mettent un bidon et que le jour où on l'utilise, on s'aperçoit qu'il est pas terrible et on regrette de l'avoir pris, quoi. Donc on va passer au téléphone. Donc je vais enlever sa petite protection. J'ai triché un peu, hein. Vous devinez bien que je l'ai déjà déballé et que j'ai déjà regardé, quoi. Donc bah, quand on le vend au premier regard, au premier coup d'œil, c'est un beau téléphone, un bel écran. Donc il est bien fait. Il est joli, 5 pouces 5, donc c'est une assez bonne prise en main, hein. Pour moi, 5 pouces 5, c'est la taille idéale. C'est la taille idéale. Il n'a pas de bouton home, bouton retour, tout ça, parce que c'est tout intégré à l'écran, en fait. Donc sur le côté droit, on retrouve le bouton
on-off, volume plus moins, donc ils sont bien placés. À une main, c'est excellent, ils sont bien placés. On a le haut-parleur, enfin le haut-parleur, le haut-parleur. L'appareil photo, on a capteur, je sais pas si on va bien voir, si là comme ça on verra un peu. Alors là, on a l'air d'avoir une lettre de notification et on va tester après. On a différents capteurs, à savoir qu'il a pas mal de sensors quand même, hein. Donc sur le côté gauche, on retrouve le slot micro SIM. Donc j'ai enlevé le papier. Donc on peut mettre deux SIM. Donc il y en a une qui sera en 3G et une qui restera en 2G, hein. Mais moi, du moment que j'ai une 3G active, ça me dérange pas. Même que j'ai pas de 4G à ce prix-là, franchement, ce téléphone-là, ça me dérange pas. Alors sous le dessous, on retrouve un micro, le USB pour le recharger et transférer vos données sur votre hardy. À l'arrière, il est quand même pas mal. On va enlever ça. À savoir qu'on aurait dit du métal, mais il est en plastique, hein. Ne vous faites pas de film. 150 €. Je sais pas ce qu'on a en France pour 150 €, mais on n'a pas grand chose, hein. Donc l'arrière, il est plutôt joli, il est en plastique. Il est en plastique, il est plutôt joli, il est greffé sans plus en genre de... C'est pas un doré, c'est un cuivré, hein. Donc il a des faux airs, je dis vraiment des faux airs, et je veux pas me faire matraquer derrière, des faux airs d'iPhone 6. Vraiment d'iPhone 6 Plus, mais c'est vraiment des faux airs. Je pense qu'ils se sont inspirés un peu du modèle, mais c'est dans la forme, hein. Le reste, on pose un iPhone 6 Plus à côté, ça n'a rien à voir, hein. L'iPhone 6 Plus, c'est vraiment des petits bijoux travaillés, retravaillés, donc on peut pas les comparer. Mais bon, il a des faux airs, il a un capteur photo, bon, le capteur photo c'est 13 millions de pixels, là c'est un flash. Derrière, on a l'air d'avoir un genre de petit micro. Alors, est-ce que c'est un micro, un réducteur de bruit pour les appels? Je pense que c'est ça. Et en bas, on a le haut-parleur. Donc le haut-parleur, il a l'air d'être assez grand, mais c'est l'un de ses points faibles, hein. Je vous le dis tout de suite, il n'a pas un son de la mort. Donc il est pas mal, franchement il est beau. Pour ce prix-là, c'est pour ça que je le voulais. Je m'attendais vraiment pas à avoir un téléphone comme ça. Moi j'avais plus l'habitude dans ces prix-là de voir des téléphones... avec des quad-core normaux, quoi, pas d'écran Full HD, surtout encore moins Super AMOLED, qui a même pas la fréquence 900 pour le 3G. Donc quand on l'allume, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai triché, j'ai mis ma puce déjà dedans. Alors il est bien en 3G, donc je suis chez moi, il n'y a aucun souci, je suis en 3G. Donc il y a pas mal de petites applications sympas à l'intérieur, hein. Là, c'est une ROM multilangue, donc il y avait le français d'origine dedans. Quand on le déverrouille, pardon, on voit que c'est de l'Android pur, hein. C'est de l'Android pur, mais là c'est vraiment un déballage et une présentation, hein. Je vous ferai un test plus tard, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que c'est, vous laisser présager, vous donner envie de voir mon test après. Donc c'est de l'Android pur, c'est pas mal, c'est bien fait. La ROM elle est bien traduite. Bon, il y a encore quelque chose de pas trop traduit, comme clock, browser, tout ça. Bon, je pense que ça doit se faire. Après, les points faibles, les points forts de ce téléphone, c'est le prix, le design, les specs, ce qu'il offre en processeur, en écran, tout ça. Et les points faibles, ben, c'est le haut-parleur. J'ai essayé le son, c'est pas tip top, mais bon, c'est pas catastrophique non plus, hein. Il y a un pad derrière, donc il y a un système de pad avec le doigt. Et malheureusement, sur la ROM Android 4.2.2, il n'y a rien pour la désactiver. Donc ce que je vais faire, moi, c'est soit on a une coque, soit moi je vais coller un petit Wipi JT Geek ou autre, un petit Pangeek. Et sinon, ben, ça gêne pas trop, hein. Ça dérange pas trop, mais bon, c'est un peu perturbant, quoi. C'est un peu perturbant. Comme point faible, il y a quoi? Il n'y a pas de batterie amovible. Pas de batterie amovible. La mémoire
Je sais pas si je vais dire une bêtise, mais il me semble qu'elle n'est pas extensible via micro SD. Mais c'est un 32 Go de ROM. Hein. 32 Go de ROM, et sur les 32, il reste, je crois qu'il reste à peu près 26. Hein. Si je dis pas de bêtises, on va aller voir vite fait. Donc c'est plutôt bien fait. Hein. De toute façon, c'est de l'Android pur. Hein. Donc, application, télécharger. C'est un 2 Go de RAM, ça c'est excellent pour les jeux. Octa-core, c'est excellent pour les jeux. Après, le GPU, je sais plus trop, mais lors du test, on verra. Donc, on voit bien que c'est un 426 d'utiliser, je sais pas si vous allez voir, et 1 Go 5 de disponible. Alors, où est-ce que je voyais la mémoire? Ouais, il reste 27 Go sur les 32. Bon, j'ai vraiment une caméra pas terrible. Vous me direz ce que vous en penserez hein, dans les commentaires. Pour moi, à première vue, c'est un excellent téléphone pour le prix. Pour le prix, il n'y en a pas beaucoup qui lui arrivent à côté. Hein. 150 €, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a? Là, il a vraiment tout. Hein. C'est un octa-core, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, 5.5 Full HD en Super AMOLED, il est OTG, il est en Android pur. Il a le design qui suit, quoi. Il est pas moche. Hein. Bon, après, un gros moins, c'est son nom, quoi. Colina. Quand on te demande t'as quoi comme téléphone, t'as pas envie de dire j'ai un Colina, quoi. T'as quoi comme téléphone? Ouais, j'ai un 100 plus, ouais. Comme ça, au moins, ça fera le jeu de mots, quoi. J'ai un 100 plus, mais il est pas 100 plus, quoi. Il est pas 100 plus. En photo, j'ai testé vite fait, il a l'air d'être correct. Ce que je voulais voir, c'est s'il a une lettre de notification. Parce que moi je suis fan de lettres de notification. Eh ben, excellent. Franchement, c'est excellent. Bah voilà, c'était pour faire le déballage et la présentation du Colina K100 Plus. Donc pour vous rappeler, moi il vient de MyEfox. Donc MyEfox, je l'ai payé 130 €, il me revient à 150 € plus 23 € de frais de douane que normalement MyEfox va me rembourser. La livraison a été rapide, ça m'a pris 11 jours. Il me sponsorise pas du tout, hein, mais je dis d'où il vient. Il n'est pas disponible sur la boutique du JT Geek jusqu'à présent, donc j'irai vérifier s'il y a encore. Sur MyEfox, il est disponible en expédition de France, ça veut dire qu'il est dans un entrepôt en France. Pardon, excusez-moi. Il est dans un entrepôt en France, en livraison gratuite à 160 €. Donc là, pour moi, ça vaut largement le coup. Plus, on a une réduction avec le code JT Geek, on a 3 €. Il y a GLG du JT Geek qui l'a testé aussi. Donc si vous voulez aller voir sa vidéo et voir son test aussi. Moi, j'ai fait le tour avec vous, donc maintenant je vais le tester, je vais le garder 2-3 jours, je vais l'essayer. Je suis vraiment curieux de voir comment il fonctionne, le GPS, la vidéo, comment se comporte le téléphone, s'il est réactif, pas réactif. Et je viendrai vous faire un test complet et vous donner mon avis. Voilà. Bah, je vous remercie, c'était Boma le Geek pour le test, le déballage et la présentation du Colina K100 Plus. Je sais, je me répète. Il y en a, ils vont mettre des pouces rouges et ils vont se sauver comme des lâches, mais c'est pas grave. Allez, à bientôt.